Bonjour à tous, bienvenue sur Compromis Express TV, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais un petit rappel sur les vidéos concernant donc les honoraires au mandat. Il y a vidéo 1 et vidéo 2 que je vous invite à consulter pour les professionnels. Bien sûr, en ce qui concerne donc les aspects de la réglementation du 1er avril 2017, l'affichage obligatoire de la mention des honoraires en pourcentage, etc. etc. Bon, voilà, où j'explique, pour synthétiser, qu'il faut remplir votre mandat en mettant honoraire charge vendeur. Comme ça va résoudre beaucoup de problèmes. On va entamer une thématique par rapport à des questions qu'on m'a posées, ou en tous les cas un sentiment en ce qui concerne donc les acquéreurs sur le marché, donc qui sont en recherche à l'achat d'un bien immobilier. Et souvent leur mécontentement en ce qui concerne les agences immobilières qui ne rappellent jamais, ou très peu. Bon. Bon, il y a quand même des explications par rapport à ça. Donc là-dessus, je suis d'accord, puisque c'est vrai que les professionnels, en ce qui concerne la relation client et le traitement, on va dire, du dossier vente, vendeur comme acquéreur, il y a un bas blesse. C'est là-dessus qu'il y a de gros efforts à faire pour beaucoup d'agences, c'est-à-dire d'être un petit peu plus proactive, réactive sur la gestion des acquéreurs. Néanmoins, donc, il faut savoir que les acquéreurs, alors si vous êtes acheteur dans l'immobilier, bon, moi je comprends bien votre souci et votre mécontentement au fait de pas être rappelé. Mais il y a une explication par rapport à ça, et moi-même, je vais vous dire, en toute honnêteté, que je ne répondais quasiment jamais aux demandes ou aux emails lambda des acquéreurs. Alors déjà, je vais vous donner je vais te donner un point de vue. En ce qui concerne, par exemple, les annonces immobilières que j'avais en publicité. Alors, parce que vous recevez des mails. Il y a le transfert automatique des emails reçus par Se Loger, Logikimo et ainsi de suite. Bon, quand il n'y a pas le téléphone, quand vous êtes acheteur, bon, de toute façon, je vais vous dire une chose, honnêtement. Il y a les faux acheteurs et les vrais acheteurs. Moi, quand je recevais un email avec, voire pas le nom, au lieu du téléphone, 8 chiffres, 0 ou 1, 1, 1, 2, 3, 5, machin, etc. Bon, de toute façon, je ne prenais même pas la peine de répondre à l'email. Je ne le traitais même pas. Voilà. Je faisais supprimer directement. Comme ça, c'était plus simple. Pourquoi? Parce que quand on est acheteur, concrètement, et qu'on est quelqu'un de sérieux, un acheteur sérieux, actif sur le marché, et quand on veut quelque chose, on passe un coup de fil. Voilà. Et encore aujourd'hui, de toute façon, il y a une différence énorme entre l'acheteur qui envoie un email par rapport à une annonce, qui surfe sur Internet, qui consulte, voilà, qui se balade, et l'acheteur ou la personne, en tous les cas, qui est en recherche active. Voilà. Donc la différence se fait déjà par la prise de contact entre un acquéreur qui va envoyer un petit mail, bonjour, je souhaiterais avoir des informations supplémentaires, etc., etc. De toute façon, si vous ne répondez pas, vous verrez qu'il n'est pas trop agressif derrière, vous ne m'avez pas rappelé, etc. Non, quasiment pas. Donc c'est pas compliqué non plus. Alors voilà, si vous êtes acheteur, passez un coup de fil. Si vous êtes réellement un acheteur sérieux, concret, etc., etc., que vous êtes dans une démarche cohérente, bah vous passez un coup de fil. Ça va quand même beaucoup plus vite, surtout si a priori le bien vous intéresse. Moi, j'aurais pas envie qu'il me passe sous le nez, dans l'absolu. Donc les emails, c'est bien, mais c'est fini. Faut revenir un petit peu à l'ancienne. Il faut passer un coup de fil. De toute façon, aujourd'hui, entre les gens qui appellent et ceux qui envoient un mail, voilà, le schéma il est clair. Ça c'est voilà. Et de toute façon, alors en ce qui concerne la gestion des acquéreurs, moi c'est pareil. Bon, les professionnels utilisent un logiciel immobilier. Bon, souvent, voilà. Alors bon, moi je perdais. Bon, souvent les contacts allaient s'intégrer directement dans le logiciel, donc ça c'était quand même pas mal. Mais honnêtement, moi les négociateurs, je leur expliquais, ne perdez pas de temps à rappeler les acquéreurs que vous avez saisis il y a 2 mois, ça sert à rien du tout. Parce qu'en janvier il est acheteur, en février il l'est plus, au mois de mars il va au ski, donc il n'a plus de budget, etc., etc. Bon, il y a tellement de paramètres, donc, et d'imprévus, que les gens changent 20 fois d'avis dans l'année, à savoir s'ils veulent changer, acheter, etc. Donc c'est pas la peine de perdre de temps. Les acheteurs qui sont
Les acquéreurs, de toute façon, sont omniprésents sur le marché. On le voit bien, puisque quand vous avez un mandat et que vous êtes trop cher, à partir du moment où vous faites une baisse de prix, matérialisée par un avenant, bien sûr, en concret, vous verrez que ça percute tout de suite au niveau des demandes. Donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci à faire. Ne perdez pas de temps avec votre logiciel immobilier et votre base de données d'acquéreurs. C'est bien d'avoir 500 acquéreurs saisis dans le logiciel. Mais bon, vous les rappelez. D'ailleurs, si vous êtes acheteur, souvent on vous rappelle et vous ne rappelez pas. Parce que vous avez trouvé, vous n'en avez plus rien à foutre. Donc vous n'êtes même pas, vous n'avez même pas la politesse de rappeler. Alors voilà, donc il ne faut pas vous étonner non plus que les professionnels, quand vous leur laissez un message, des fois ils ne vous rappellent pas. Voilà, bon, moi je vais pas, je suis d'accord sur le fait qu'il y a un gros effort des professionnels à faire, effectivement, donc sur la gestion, la relation client vers le vendeur et vers l'acquéreur. Ceci dit, moi, je vous dis honnêtement, acquéreur, voilà, si vous voulez un appartement ou une maison, vous l'avez vu, vous appelez, vous souhaitez visiter, vous le dites clairement, vous prenez des informations, et puis voilà. Bon, moi, les demandes par email, je ne réponds pas, j'ai pas de temps à perdre. Le temps, c'est de l'argent. Donc voilà, donc un conseil, si vous êtes un professionnel, ne traitez que des acquéreurs chauds. Voilà. Alors chaud, c'est qui? C'est les acquéreurs qui visitent, tout simplement, qui sont actifs. Voilà, c'est eux qu'il faut rappeler. Puisque si vous faites une visite d'un bien immobilier le lundi, bon, les gens s'expriment, ils vous le disent, voilà, on est en début de recherche, on a déjà visité une dizaine de biens, une vingtaine, je ne sais pas. Bon, voilà, ils vous le disent. Donc c'est à vous de capter cette information et d'être proactif, c'est-à-dire ensuite essayer de trouver le bien qui pourrait les intéresser. Parce que s'ils visitent de façon intensive, forcément, ils sont chauds. Voilà. Mais ne perdez pas de temps avec des acquéreurs qui visitent, ou les visiteurs du dimanche, les rêveurs, les mythos, etc. Moi, je ne fais pas de visite le dimanche, c'est fini ce temps-là. Je dirais même le week-end. Attention, on visite aux premières visites les week-ends. Il fait beau, les gens viennent avec la poussette. Non. Donc, réservez de toute façon le samedi et le dimanche pour ceux qui travaillent. Enfin bon. Là-dessus, c'est à vous de voir. Si vous n'avez pas envie de faire de chiffres, vous restez chez vous et puis on n'en parle plus. Là, je ne peux rien faire pour vous. Par contre, si vous avez envie de faire de chiffres, il faut bosser un peu le samedi et parfois le dimanche, mais sur de la deuxième visite, sur des visites concrètes de confirmation, les clients qui reviennent avec papa-maman ou le couple d'amis, etc. Alors, il y aura une thématique vidéo, j'en profite pour le signaler, sur comment faire visiter un bien. Parce que là, moi-même, souvent, en tant que client potentiel, je visite pour voir l'évolution dans les agences. Alors, je visite quelques biens immobiliers. Il y a des gros efforts à faire, franchement, vraiment. Donc là, on va faire une petite thématique aussi. Bon, ça rentre dans le cadre de la formation RSV, donc je ne vais pas trop vous en dire. Mais c'est pas la formation sur les visites qui vous feront faire 25 ventes ou par an par négociateur, comme ce sera le cas à partir du moment où vous aurez pris connaissance de l'ouvrage RSV que je vous invite à commander immédiatement. Alors attention, donc aucune gestion, revenons sur les acheteurs, aucune gestion des acheteurs, faites attention, c'est de la perte de temps. On va traiter les acquéreurs qui sont chauds, ceux qui visitent, ils sont actifs, ils visitent, voilà. Après, c'est pas la peine de poser 40 millions de questions à savoir s'ils ont été à la banque et tout ça et tout ça. En général, les gens sont sérieux. Vous croyez que quelqu'un va signer un compromis en sachant pertinemment qu'il ne va pas avoir son prêt bancaire derrière? Plutôt rare quand même aujourd'hui. Voilà, évitez les curieux, les mythos, les visiteurs du dimanche, les rêveurs, etc., etc. Bon, voilà, après, un conseil, pas de préjugés, pas d'a priori. Il ne faut pas se baser sur comment ils sont habillés, quel genre de voiture ils ont et tout, ça ne veut absolument rien dire. D'accord? Donc, voilà, c'est un conseil. Impératif, alors, par contre, en ce qui concerne les acquéreurs, là, je vous donne une astuce quand même qui est sympa. Vous allez voir, les ventes elles vont exploser. Alors bien sûr, consacrez votre week-end pour les deuxièmes visites. Si vous avez des gens qui ne sont pas de la région ou les gens travaillent la semaine, ils ont besoin de revisiter en compagnie d'autres personnes, parents, amis, le bien, rendez-vous disponible, ça va de soi. Donc voilà, les demandes d'acquéreurs, quand on vous laisse un message, il faut rappeler. Bien sûr qu'il faut rappeler un message téléphone. Attention aux emails, par contre, aux demandes par email. En général, vous verrez que vous allez perdre du temps à rappeler et puis qu'on ne vous rappelle pas. Bon voilà, c'est un indicateur, mais c'est la réalité, de toute façon. Donc voilà, c'est l'expérience. Si vous démarrez dans le métier, je vous le dis,
Après, si vous voulez d'autres, il y a encore, j'ai d'autres arguments à avancer, mais je ne peux pas l'avancer ici, hein, ça fait partie des gens qui font la formation. Ouais. Alors, un point qui est très important, bien évidemment, c'est de rappeler les clients qui ont visité par votre intermédiaire. Si par exemple, vous avez fait la visite d'un appartement au mois de mars, avec des clients acquéreurs, bon, ils vont pas vous dire grand-chose. Ils vont peut-être vous dire, voilà, ils vont pas vous rappeler. Ils vont peut-être vous dire, ouais, ça nous intéresse pas. Bon, ceux qui vous disent clairement, ça nous intéresse pas, il manque une chambre, il n'y a pas le garage, bon, etc., etc. Là, d'accord. Ceux qui vous disent rien, attention, parce que c'est peut-être des gens qui ont visité l'appartement. Prenons le cas d'un appartement, et puis qui sont peut-être intéressés. Si 2-3 semaines après ou un mois après, vous faites un avenant de prix à la baisse avec le propriétaire, si vous êtes à 200 000 euros par exemple, et que ça baisse un mois après à 190 000, là il faudra ressortir la liste des gens qui ont visité ce bien en question. Donc si vous avez fait des bons de visite, dans votre dossier vente, vous conservez tous les bons de visite. Mais voilà, quand vous avez une demande, vous avez normalement, si vous êtes un pro, une fiche contact. Hein. Donc dans les fiches contact, vous les laissez dans le dossier. C'est pas la peine de faire un classeur avec des fiches contact. Un classeur, c'est pour faire des classements. C'est pas pour traiter un client actif. Hein. C'est de l'archivage, un classeur. Donc vous mettez les fiches contact dans votre dossier vente. Et puis par contre, je vous dirais même que vous faites un tableau de suivi des visites par dossier. Vous mettez le nom, la date, un commentaire, si les acquéreurs potentiels vous ont fait un commentaire, voilà, ça c'est très important. Et je vais vous dire pourquoi, parce que tout simplement vous verrez que vous allez faire des ventes supplémentaires, simplement parce que les acquéreurs ils ne vous ont rien dit quand ils ont visité, et puis après, quand le prix a baissé, si vous, bien sûr, vous percutez et que vous les rappelez par rapport à la fiche visite que vous avez laissée dans votre dossier, il faut toujours rappeler les gens qui ont visité un mois ou 2 ou 3 mois avant pour leur dire j'ai une bonne nouvelle, le prix vient de baisser. Et vous allez vous rendre compte que souvent il y a des gens ils vont vous dire ah ouais c'est intéressant, justement on a fait pas mal de visites derrière et cet appartement finalement il nous intéresse pas mal. Il nous intéresse pas mal, on en parlait ce week-end d'ailleurs. Bon. Hein, donc voilà, si vous ne le faites pas, les gens ne vont pas forcément penser à vous rappeler, mais ils vont peut-être percuter parce qu'ils verront la baisse de prix sur votre site internet ou dans les annonces. Mais en même temps, si il y a plusieurs mandats et que l'agence concurrente a été plus rapide que vous et qu'elle a modifié le prix parce qu'elle a fait l'avenant avant vous parce que vous n'avez pas percuté, c'est tout un cheminement. C'est le client qui a visité avec vous il y a 2 mois traitera avec l'autre agence. Voilà. Et vous ne pourrez rien faire, puisque tout le monde sait bien aujourd'hui qu'un client peut visiter avec l'agence A en janvier et signer avec l'agence B en février. Hein, tout simplement. Quand bien même vous avez fait, c'est vous qui avez fait la visite. Voilà. Donc là-dessus, il n'y a plus de débat. Hein. Là-dessus, il n'y a plus de débat. Vous pourrez exprimer votre mécontentement, mais c'est celle qui remporte l'affaire. À l'instant T qui remporte le dossier, hein, voilà, tout simplement. Même si le client vous avez été piqué, entre guillemets, vous ne pourrez pas faire grand-chose. C'est con, mais vous ne pourrez pas faire grand-chose, c'est comme ça. Voilà. Donc pensez à rappeler les clients qui ont visité notamment le bien en question, quelle que soit la période où ils l'ont visité, surtout lors d'une baisse de prix. Voilà, hein, il faut les informer, hein, puisque s'il y a une baisse de prix de 5 000 ou 10 000 ou 15 000, c'est toujours intéressant. Ça peut englober en partie les frais annexes qui sont les frais de notaire. Donc voilà, d'accord. Voilà. Donc en ce qui concerne cette petite vidéo sur les acquéreurs, on pourra en dire bien sûr. Là, je fais une synthèse assez rapide parce qu'on ne va pas y passer, l'après-midi et faire une heure de vidéo juste pour parler donc du comportement des acheteurs sur le terrain. De toute façon, c'est vite fait. Je viens de vous l'expliquer rapidement. Voilà. Donc, je vous invite à vous abonner sur la chaîne Compromis Express. Ça va monter en puissance. Donc, vous avez ici les informations concernant la page Facebook. Je remercie ceux qui ont mis des commentaires, c'est sympa. N'hésitez pas à poser vos questions via la page Facebook, nous contacter ou directement par email. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, pensez aux formations, on va y revenir, de toute façon tout est expliqué. Formation RSV, l'ouvrage, comment faire 25 ventes par an, voire en moyenne 150 000 euros de chiffre d'affaires par négociateur bien sûr. Et je vous invite à découvrir
très prochainement la vidéo sur les visites, sur la mission entre guillemets de super agent pour les propriétaires et de super agent aussi pour les professionnels, et bien sûr la mission de coaching et la formation RSB. Voilà, donc je vous souhaite une agréable fin de journée, je vous dis à bientôt, bye bye.